Un autre obstacle peut-être aussi à ce fameux accord de paix derrière lequel on court depuis tant d'années, c'est quand même la division aussi des Palestiniens, division entre le Fatah, le mouvement historique qui est laïque, et le Hamas, islamiste, pour bien préciser aux téléspectateurs et aux auditeurs, islamiste soutenu par la Syrie et l'Iran. Qu'est-ce qui vous sépare? Vous êtes membre du Fatah, qu'est-ce qui vous sépare, vous, Inkouri, du Hamas? On est le même peuple et on cherche tout à avoir une vie digne et libre. Mais d'abord, je veux dire que cette division entre les Palestiniens date que depuis 2 ans. Et ça n'a rien à faire avec cette cause palestinienne qui dure 40 ans quand même, l'occupation au moins, et 60 ans d'exode palestinien. Alors, le point crucial a commencé je crois que c'était mars 2006, quand le président Mahmoud Abbas a demandé au gouvernement de Hamas, qu'ils ont gagné les élections, très bien, il les a invités de faire le gouvernement. Mais il a dit une chose qui reste dans mes oreilles. Il a dit, il faut que vous respectez les accords signés par l'OLP. Et ces accords étaient de reconnaître Israël dans les frontières de 1967, d'établir un État palestinien, de reconnaître le droit international, surtout la résolution 242, 338. Et là, il y a la différence. Alors, Hamas a refusé de reconnaître. Il voulait avoir le gouvernement, mais il ne voulait pas reconnaître le cadre juridique de cette autorité palestinienne. Et là, c'est toujours le cause de problème, parce que maintenant, si le Hamas reconnaît ses références et ses accords signés par l'OLP, c'est l'élément le plus important. Entre-temps, les choses se sont compliquées, malheureusement, parce que la division s'est approfondie. Gilles Paris. Est-ce que vous diriez que le Hamas est instrumentalisé ou manipulé par l'Iran aujourd'hui? La Palestine était instrumentalisée par beaucoup de pouvoirs dans le monde depuis l'établissement d'État d'Israël.